La Terre est comparée à un coffre au trésor qui recèle d'anciens secrets datant des temps immémoriaux, attendant d'être découverts. Dans cette vidéo, nous verrons certains des mystères archéologiques qui ont intrigué l'humanité à travers les temps. Numéro 1. Le sanctuaire des faucons. Les anciens Égyptiens étaient un peuple si mystérieux que nous ne pourrons probablement jamais percer tous leurs secrets. Ces rituels et ces sites sont pour nous une énigme, et cette énigme s'est approfondie avec la découverte du soi-disant sanctuaire des faucons en octobre 2022. Ce sanctuaire insolite, révélant des rituels et pratiques anciens jusqu'alors inconnus, a été découvert lors de fouilles archéologiques prévues à Bérénice. Cette ville était autrefois un port gréco-romain prospère rempli de marchands et est également connue sous le nom de Bérénice Troglodytica. Des preuves archéologiques suggèrent que le sanctuaire a été créé entre le IVe et le VE siècle, période pendant laquelle la ville était partiellement contrôlée par une culture nomade du désert oriental connue sous le nom de Blémia. Les harpons et les statues cubiques trouvées dans le sanctuaire sont des offrandes spécifiques des Blémias et de leurs croyances. Le sanctuaire des faucons doit son nom aux 15 faucons qui y ont été retrouvés enterrés, tous accompagnés de leurs œufs, mais curieusement leur tête manquait. Pour ajouter encore plus de mystère, une inscription a été trouvée qui disait « Il est interdit de faire bouillir une tête ». On peut supposer que cette inscription fait référence à des têtes d'animaux, car l'alternative serait effrayante. Numéro 2. Masque de pierre. Il y a 9000 ans, les occupants préhistoriques des terres autour du mont Hébron et des montagnes de Judée ont commencé à passer d'un mode de vie nomade à la construction de colonies et à la culture de la terre. L'une de ces colonies a également fabriqué un masque en pierre, et les archéologues pensent que les deux pourraient être liés. On soupçonne que le masque a été délibérément enterré pour indiquer la propriété du terrain sur lequel une maison a été construite, car enterrer des objets pour indiquer la propriété était courant à l'époque, même si les masques n'étaient généralement pas inclus. Les masques de ce type sont très rares, c'est l'un des 15 seuls au monde dont on peut prouver qu'il provient de l'ère néolithique. Bien que cela n'ait pas été confirmé, les experts estiment que le masque pourrait avoir été moulé à partir du visage d'une personne décédée. Le culte des ancêtres était pratiqué dans cette région à l'époque néolithique et les masques mortuaires faisaient partie de ces rituels. Malgré le poids du masque, il est probable qu'il ait été conçu pour être porté lors de cérémonies, car il comporte de petits trous sur les côtés où une corde aurait été passée pour le fixer au visage du porteur. Son utilisation a dû être quelque peu inconfortable. Numéro 3. Trésor de la dynastie Ming. Un champ de bataille est un bon endroit pour rechercher des trésors enfouis, mais le problème est que la plupart des principaux champs de bataille antiques ont déjà été identifiés et fouillés. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. En 2017, un champ de bataille de l'ère Ming, datant d'il y a environ 370 ans, a été découvert en Chine. À ce jour, le site a dévoilé plus de 10 000 articles. Les experts étudient encore les objets qu'ils ont trouvés, mais l'une des découvertes les plus passionnantes est un rare sceau impérial en or. On pense qu'il aurait appartenu à l'héritier présumé de l'un des anciens empereurs de Chine. Le sceau a été trouvé sur un site historique à Xianou et date d'une période mouvementée de l'histoire chinoise, lorsque la dynastie Ming est tombée et la dynastie Qing s'est développée. Le sceau est un rectangle doré de 10 x 3 cm, décoré d'une tortue sur le dessus, et est probablement le seul de ce type jamais créé. On pense même qu'il pourrait être tombé entre les mains de Zhang Xianzong, le chef rebelle connu sous le nom de « Tigre jaune », qui a dirigé le soulèvement contre l'Empire Ming. Numéro 4. Découverte d'un crâne ancien. Vous avez peut-être entendu parler de l'ancienne pratique médicale de la trépanation, qui était un moyen de soulager la pression sur le cerveau en perçant ou en coupant des trous dans le crâne. En novembre 2022, des archéologues de la province turque de Van ont eu la surprise de découvrir un crâne trépané. Ce n'est pas tant le fait que le crâne soit trépané qui les a surpris, mais plutôt le fait qu'il ait 3200 ans. Nous savons que cette partie de l'Anatolie a été peuplée à l'époque néolithique et que les gens qui y vivaient étaient relativement avancés pour leur époque, mais on n'avait jamais soupçonné auparavant qu'ils étaient capables de réaliser ce type d'intervention. Étant donné qu'il existe des signes de guérison autour du bord de l'os, les scientifiques pensent que le propriétaire du crâne a survécu à une trépanation,
ce qui n'était pas courant. Les historiens pensent que la trépanation n'était pratiquée que dans des circonstances désespérées, mais les médecins anciens pensaient qu'elle pouvait traiter les blessures à la tête, les maux de tête et même l'infestation par de mauvais esprits. Nous ne saurons jamais avec certitude pourquoi le destinataire de cette trépanation a subi ce processus, mais au moins il semble qu'il ait survécu pour raconter l'histoire. Numéro 5. Trésor de glace de l'âge du fer. Les montagnes de Laponie, en Norvège, fondées, ce faisant, révèlent des objets recouverts de neige et de glace depuis des siècles. En avril 2022, des archéologues explorant les montagnes ont découvert une sandale de l'âge du fer parfaitement conservée dans ce qui reste de la plaque de glace équestre. Il a été trouvé avec un fragment non encore identifié d'un autre textile, des flèches, du fourrage en plomb et du fumier de cheval ancien. Il est très probable que cette partie de la plaque de glace était un col de montagne à l'âge du fer. Cette théorie a été pratiquement confirmée par la découverte de plusieurs cairns le long de ce qui aurait été la route optimale à travers les montagnes. La chaussure est l'objet le plus personnel récupéré jusqu'à présent dans la région et a probablement été fabriquée entre le IIe et le IIIe siècle. Les experts affirment que les chaussures sont du type carbatine, constituées d'une seule pièce de cuir nouée par des anneaux positionnés sur la voûte plantaire. Ce qui est étrange, c'est qu'il a été récupéré à plus de 10 000 mètres d'altitude, dans un endroit qui aurait été recouvert de glace même à cette époque. Qui diable aurait pensé que des chaussures comme celle-ci étaient adaptées à la traversée des glaciers? Numéro 6. Ville antique oubliée. Notre prochaine découverte date de juin 2022 et c'est une belle trouvaille. En fait, c'est toute une ville oubliée. La ville, vieille de 3400 ans, a récemment émergé du Tigre, après avoir été submergée lors de la construction du barrage de Mossoul en Irak dans les années 1980. D'une manière ou d'une autre, l'existence de la ville a été ignorée ou non identifiée lors de sa découverte. Les archéologues affirment que la ville a été construite à l'apogée de l'ancien empire du Mitanni. Ce n'était pas n'importe quelle ville, mais un lieu d'une grande importance. Nous le savons car elle possède plusieurs grands bâtiments administratifs et un grand palais. Certains historiens pensent qu'il pourrait s'agir de l'ancienne et légendaire ville de Zakiku, connue pour avoir été l'une des plus importantes de tout l'Empire entre 1550 et 1350 avant J.C. La ville ne restera accessible que pendant la durée de la sécheresse actuelle, ce qui signifie que les experts sur le terrain doivent travailler rapidement. Jusqu'à présent, ils ont cartographié toutes les plus grandes zones de la ville et identifié un mur fortifié avec des tours, de vastes installations de stockage et ce qui pourrait être un complexe industriel. Ils ont également trouvé 5 récipients en céramique contenant plus de 100 tablettes cunéiformes, même si la traduction du texte prendra probablement beaucoup de temps. Numéro 7. Site de banquet de l'âge du fer. La préparation des repas était une activité communautaire en Angleterre à l'âge du fer. Vous pouvez le constater à la taille de ces chaudrons qui ont été découverts sur un ancien site de banquet à Glenfield Park, dans le Leicestershire, en novembre 2017. Le site a été exploré par des archéologues avant la construction d'un grand entrepôt commercial et a donné plusieurs résultats passionnants. Il semble qu'à l'âge du fer, il y avait ici une petite colonie, mais personne ne connaissait son existence jusqu'à l'arrivée des archéologues. L'équipe a identifié des enclos, des trous de poteaux, des fossés et des rotondes à l'extrémité nord du site de développement prévu, ainsi que des preuves que le site est resté habité pendant l'époque romaine dans les îles britanniques. La région est particulièrement riche en ferronnerie ancienne, notamment des broches, des calottes en corne, des épingles de robe et, bien sûr, ces 11 chaudrons métalliques. Ce n'est que la deuxième fois que plusieurs chaudrons de l'âge du fer sont découverts ensemble en Europe et c'est de loin le plus grand nombre. Les chaudrons étaient disposés dans une tranchée circulaire autour d'un bâtiment, après quoi la tranchée était remplie, signifiant peut-être la fin des activités cérémonielles sur le site. Numéro 8. Casque grec antique. Tous les anciens guerriers n'ont pas quitté le champ de bataille avec leurs casques toujours en leur possession, certains ont été laissés sur place, soit par accident, soit par enterrement. Tous ne sont pas historiquement remarquables, mais ce casque grec en bronze l'est. En effet, il a 2500 ans et a été découvert dans la région russe de Taman,
loin de là où un tel objet devrait se trouver. Le seul casque ressemblant à celui-ci qui soit apparu auparavant sur le territoire de l'ex-Union soviétique a été découvert au XIXe siècle près de Kiev. Ce casque de style corinthien ne ressemble à rien de ce qui a été découvert auparavant dans la région nord de la mer Noire. Vous trouverez des représentations de casques comme ceux-ci sur de nombreux vaisseaux grecs ainsi que sur la statue d'Athéna, mais il est beaucoup moins fréquent d'en trouver des exemples réels dans le monde. Il y a encore un débat quant à savoir s'ils étaient utilisés à des fins militaires ou cérémonielles. Les casques sont comme un cube et gêneraient gravement la vision et l'amplitude de mouvement de quiconque les porterait. Les fentes étroites pour les yeux auraient rendu impossible de regarder à gauche ou à droite, donc en cas de combat, les guerriers à l'intérieur devraient affronter l'ennemi de front. Numéro 9. Bouclier d'écorce de l'âge du fer. En 2015, les archéologues ont fait une découverte considérée comme unique dans l'histoire européenne. À Leicester, au Royaume-Uni, plusieurs boucliers d'écorce datant de 395 à 255 avant JC, durant l'âge du fer, ont été découverts. Bien que l'écorce ne soit pas considérée comme suffisamment solide pour résister au combat, des études sur les boucliers ont révélé qu'ils avaient été témoins de nombreuses actions. Même après avoir été jetés, ils ont résisté à l'épreuve du temps, enterrés dans un puits utilisé pour abreuver le bétail. Les tentatives visant à recréer les boucliers ont encore plus surpris les scientifiques, ils ont découvert qu'ils étaient incroyablement durables et repoussaient les flèches et les coups d'armes. De plus, ils étaient plus légers que ceux en fer et étaient parfaits pour le combat. Numéro 10. Manuscrits de la mer Morte. Presque tout le monde a entendu parler des manuscrits de la mer Morte, mais que savez-vous à leur sujet? Saviez-vous, par exemple, qu'ils ont été découverts par hasard et que quelqu'un a déjà tenté de les vendre dans la section des petites annonces d'un journal? Les célèbres rouleaux ont été découverts par des adolescents éleveurs de chèvres bédouins dans l'ancienne ville de Qumran en Israël en 1947, cachés dans une grotte au bord de la mer Morte. Réalisant que les rouleaux de cuir pouvaient être importants, les bergers les vendirent à un antiquaire local, qui contacta des experts et découvrit qu'ils avaient plus de 2000 ans. Cela a déclenché une exploration effrénée et la découverte éventuelle de plus de 800 manuscrits. La collection a été divisée et vendue dans le monde entier, notamment via une publicité de 1954 dans le Wall Street Journal. Les origines des textes sont mystérieuses, mais on pense qu'ils ont été écrits par une secte juive fervente connue sous le nom d'Esséniens il y a environ 2100 ans. Ils contiennent ce qui est considéré comme le plus ancien manuscrit connu de l'Ancien Testament, comprenant des écrits qui n'apparaissent pas dans la version officielle du livre. De manière alléchante, l'un des rouleaux est écrit en plaques de cuivre et semble détailler l'emplacement d'un énorme trésor ancien, que les chasseurs de trésors recherchent encore aujourd'hui. Numéro 11. La Fuente Magna. La Fuente Magna est un grand récipient en pierre ressemblant à un bol à libation, découvert accidentellement par un agriculteur près du lac Titicaca en Bolivie en 1958. La Fuente Magna est magnifiquement gravée de personnages anthropomorphes et de motifs zoologiques considérés comme caractéristiques de la culture de l'Otan. Étonnamment, l'artefact montre deux types d'écriture, l'une est une langue locale de l'ancien Pucara, précurseur de la civilisation Tiahuanaco, et l'autre est un ancien alphabet proto-sumérien datant de 5000 ans. L'artefact est parfois connu sous le nom de pierre de Rosette d'Amérique et est l'un des objets les plus controversés d'Amérique du Sud. Jusqu'à présent, les scientifiques tentent encore de déchiffrer le texte de la Fontaine Magna. Numéro 12. Le sarcophage en plomb de Notre-Dame de Paris. Le sarcophage en plomb de la cathédrale Notre-Dame, également connu sous le nom de Notre-Dame de Paris, a été découvert lors de travaux de restauration après l'incendie dévastateur de 2019. Deux mystérieux sarcophages ont été découverts sous la nef de la cathédrale et, après des mois d'enquête, des détails sur les personnes qui y étaient enterrées ont été révélés. Le premier sarcophage contiendrait les cendres d'Antoine de la Porte, grand prêtre, tandis que le second abriterait les restes d'un inconnu surnommé la Cavalier, vraisemblablement un cavalier. Bien que ces découvertes mettent en lumière l'histoire d'individus de différentes époques, il reste encore beaucoup à apprendre sur leur vie et leurs implications historiques.
L'enquête a révélé qu'Antoine de la Porte menait une vie sédentaire avec des signes d'abus d'aliments et d'alcool. Son lieu de sépulture orné de royauté suggère un héritage aristocratique. En revanche, le deuxième sarcophage, qui contient la cavalier, présente des différences notables, indiquant que ces personnages ont vécu à des époques différentes. La découverte de ces sarcophages a ajouté un nouveau chapitre à l'histoire de la cathédrale Notre-Dame et suscité un intérêt pour la vie et la société de ceux qui y sont enterrés. Les recherches archéologiques continuent de révéler plus de détails sur ces personnages historiques et leurs liens avec la riche histoire de la cathédrale et de la ville de Paris. Numéro 13. Acte de décès de Jésus. Le suaire de Turin est un petit morceau de toile de lin qui semble montrer l'empreinte du visage de Jésus, comme un négatif sur un rouleau de film. Les érudits religieux croient que le linceul a enveloppé le corps du Christ après sa mort, c'est pourquoi son visage y était imprimé. Le linceul est mentionné pour la première fois en 1354 et est rapidement devenu l'un des objets religieux les plus légendaires au monde. Il est conservé dans la chapelle royale de la cathédrale de Turin, dans le nord de l'Italie, depuis 1578. Cependant, il est assez controversé, car des tests effectués en 1988 ont montré qu'il provenait du Moyen Âge, quelques 1200 ans après la mort enregistrée du Christ. Récemment, Barbara Frale, chercheuse dans les archives secrètes du Vatican, affirmait que des traces d'écriture avaient été trouvées sur le linceul, ce qui en ferait une sorte d'acte de décès. Selon Barbara, les mots fragments découverts sur le linceul étaient écrits en grec, en hébreu et en latin, disant quelque chose comme « Ce linceul a été placé sur Jésus de Nazareth ». Cette information provient directement de quelqu'un qui travaille au Vatican. Numéro 14. Grimoire de magie noire. Le grimoire de magie noire est exactement ce à quoi il ressemble, un livre ancien de magie noire datant de 1421 à 1521. Cependant, aucun historien ne s'est mis d'accord sur la date de publication de la première édition. L'expert Owen Davis affirme que c'est en 1702 que la première édition a été rendue disponible, mais d'autres chercheurs plus conventionnels suggèrent qu'elle a été écrite au XIXe siècle comme une sorte de canular. Tout ce que nous savons, c'est que le grimoire de magie noire, également connu sous le nom de Grand Grimoire, est au mieux vague. Introductif, il a probablement été écrit par un homme nommé Antonio Benítez Ana de Rabino et tire une grande partie de ses informations des écrits originaux du roi Salomon. La plupart des sorts de magie noire du livre sont des variantes de la clé de Salomon ou du dragon rouge. Alors, qu'est-ce qu'un livre de magie noire a à voir avec le Vatican? Selon certaines rumeurs, la copie originale serait conservée quelque part dans les archives. Nous ne savons pas si tout cela est vrai, mais c'est ce que disent certaines sources, et étant donné que les archives du Vatican abritent presque tous les textes religieux pertinents du monde, cela ne serait pas une grande surprise. Il est logique qu'il garde secret un livre censé invoquer Lucifer et donner la possibilité de conclure un accord avec le diable. Numéro 15. Chiffre à Acambaro. Les figures sont une découverte archéologique intrigante découverte par Waldemar Rude, un archéologue amateur allemand, à Acambaro, Guanajuato, Mexique. Ces figures se composent d'environ 33 000 minuscules représentations en céramique qui remettent en question les perceptions conventionnelles de l'histoire et de l'archéologie. Rude a affirmé que les personnages ressemblaient à des dinosaures, ce qui a suscité des controverses et des débats sur leur authenticité. Certains considèrent les chiffres comme anachroniques et remettent en question la coexistence des humains et des dinosaures. Cependant, les sceptiques soulignent le manque de fouilles archéologiques formelles et de documentation appropriée, ce qui a soulevé des doutes sur la véracité des découvertes. La controverse se concentre également sur les motivations et les tactiques de Rude, suggérant que les personnages pourraient être des fabrications modernes pour soutenir un récit dramatique. Les figures des Acambaro soulèvent des questions sur la relation entre les humains et les dinosaures, mais le manque de soutien scientifique solide et l'absence d'enquête formelle soulignent la nécessité d'une approche archéologique plus rigoureuse pour évaluer leur authenticité.